Pourquoi Anthony Bourbon fascine autant? Alors avant de commencer, je précise le cadre de cette vidéo. Je parle pas ici de la personne privée d'Anthony Bourbon. Je parle uniquement de son image publique, de sa communication, de ses prises de parole et de tout ce que cela active dans notre inconscient collectif. C'est ça le pays dans lequel on vit, un pays de fragiles, les gens sont faibles. Il ne s'agit pas de le juger ni de le critiquer, mais de faire une analyse archétypale de son énergie, de ce qu'il reflète, et puis peut-être d'utiliser à ton avantage les mêmes énergies qu'il utilise pour lui créer un mythe autour de sa personnalité et fédérer grâce à cela. C'est une sorte de décodage des forces symboliques qui vont rendre son message aussi captivant, aussi puissant et parfois mémorable. Je pense que les gens sont globalement mauvais et pas très intelligents. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas qu'il ait raison ou qu'il ait tort sur sa façon de voir le monde ou l'entrepreneuriat, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'il déclenche autant de réactions. Comment ça se fait qu'il y a autant d'adhésion pour le personnage et à la fois autant de rejet. Pourquoi certains l'admirent profondément alors que d'autres peuvent pas le supporter. C'est pas une question d'opinion, en réalité c'est une question d'archétype. Avant même qu'il parle, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Parce que lui, ces archétypes, il les incarne vachement bien. Si tu veux en savoir plus sur comment fonctionne un archétype et à quel point ça a une incidence sur ta vie, je t'invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui l'expliquent très bien. Alors le premier archétype qu'on voit chez Anthony Bourbon et qui l'incarne à merveille, c'est l'archétype du héros. Le héros, c'est celui qui vient de loin, c'est celui qui a connu la difficulté, c'est celui qui s'est battu. Et c'est vraiment l'histoire d'Anthony et c'est celle qui met toujours en avant. J'ai été dans la rue, je me suis battu et c'est ça le héros. C'est le mec qui a gagné par l'effort, par la discipline et par la résilience. Et dans sa communication, on retrouve tout le temps ces thèmes. L'effort, le mérite, le dépassement de soi et la réussite arrachée, le fait d'être un loup et d'avoir faim. Donc forcément, ça va attirer tous les entrepreneurs qui sont aussi dans cet archétype-là, qui ont envie de réussir, qui ont envie de gravir l'échelle sociale, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'il fédère, parce que le héros, il dit implicitement « je l'ai fait et toi aussi tu peux le faire ». Mais il va falloir te battre, il va falloir cravacher. Mais le héros n'explique pas tout. Ce qui rend Anthony Bourbon aussi clivant, c'est le même archétype qu'on peut retrouver chez Donald Trump. C'est l'archétype du rebelle. Le rebelle, c'est celui qui attaque le système. C'est celui qui dénonce l'assistanat et qui va volontairement choquer pour provoquer une réaction chez l'autre, les mettre en mouvement. Que ce soit avec lui ou contre lui, c'est pas grave. Il faut faire du mouvement. Il faut se bouger. Et en gros, là où le héros peut inspirer par son parcours, le rebelle, lui, il va provoquer. Ça va donner un ton très directif dans sa communication, un franc-parler qu'on retrouve dans toutes ses interventions. Le rebelle, lui, il cherche pas à être aimé. Il cherche à réveiller, même au prix du rejet. Il faut que les choses bougent. Et ça m'est égal que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Et si vous sentez que c'est quelque chose d'aligné avec ce que vous êtes, foncez, quitte à vous mettre le reste du monde à dos. Vous pouvez être le seul à avoir raison. Et plus un message va être chargé de l'archétype du rebelle, et plus il va être polarisé. C'est très bon pour la viralité et puis c'est très bon aussi pour que les gens soit ils t'aiment, soit ils t'aiment pas, mais en tout cas ils se positionnent vis-à-vis de toi. Maintenant la question centrale c'est pourquoi est-ce que ce duo héros-rebelle fonctionne autant chez Anthony Bourbon? Eh bien parce qu'il vient toucher deux tensions dans notre inconscient collectif. Il active à la fois le désir personnel, la croyance que l'on peut reprendre le contrôle de sa vie, qu'on n'est pas condamné et qu'on peut sortir du déterminisme peu importe où on en est dans sa vie. Et pour beaucoup, Anthony Bourbon, il incarne une figure de redressement. C'est quelqu'un qui dit « Arrête de te raconter des histoires et des salades, prends tes responsabilités et vas-y ». Il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche, c'est quelque chose de sain. Maintenant qu'on sait ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder du côté de ces haters. Qu'est-ce que ça active chez eux? Ça va activer l'ombre du rebelle. Les personnes qui sont animées de ce même archétype à l'intérieur d'eux, mais qui ont peur du rejet, qui ont peur de prendre position. Parce que justement, ils trouvent que Anthony Bourbon est polarisant. Et eux, ils veulent pas polariser. Donc en fait, les personnes qui ont peur de pas être à la hauteur, qui ont peur du rejet, qui ont peur d'un monde où ils seront pas protégés, forcément, ils vont pas aimer le personnage parce qu'en fait, ça les renvoie à eux-mêmes. Et c'est là où les archétypes sont fantastiques, c'est qu'ils nous montrent les angles morts qu'on a chez nous. Et ce qui nous énerve souvent chez quelqu'un, ça nous montre l'archétype qui l'active chez nous. Ça nous montre les archétypes qui sont dans notre ombre. Et en fait, on aurait bien besoin d'aller activer ce même archétype chez nous pour prendre notre place et puis pour y aller. Maintenant qu'on aborde l'ombre, allons au bout. Comme dans tout archétype, ce duo héros-rebelle, il y a une ombre, il y a un piège. Quand on l'active et qu'on ne maîtrise pas cette énergie en nous. Le héros, il peut devenir rigide et le rebelle, il peut devenir clivant à excès. Et le message il peut parfois être perçu comme brutal, simplificateur ou même culpabilisant. Si tes équipes, elles travaillent mal, c'est de ta faute. Si tu as mal choisi les gens autour de toi, c'est de ta faute. Même s'il pleut, c'est de ta faute. Et beaucoup de personnes font cette erreur. Il y a beaucoup de leadership
dans le rebelle, mais entre leadership et leader shit, il n'y a qu'une lettre. Entre fédérer derrière ton message et t'attirer les foudres de toute une populace, la frontière parfois elle est mince. Un archétype, et je ne cesserai pas de le dire sur cette chaîne, il est efficace quand il est intégré. Mais il devient très dangereux quand tu ne te penses qu'à travers lui et que ça devient en quelque sorte ton absolu. Quand tu te perds dans une part de toi. Donc la leçon qu'on peut tirer de cette analyse, c'est ça sert à rien de devenir Anthony Bourbon. Si tu es magnétisé par son énergie, comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir activer ces parts de toi, le héros et le rebelle, pour fédérer autour de ton message, autour de toi et te dépasser? La vraie leçon, et puis on va se quitter avec ça, c'est de comprendre que un message, il est toujours fort quand il est archétypalement chargé et défini, parce que ton message va résonner avec l'inconscient de la personne qui l'entend. Également, un message qui est puissant, il est toujours polarisant. Donc il faut accepter que certaines personnes vont l'apprécier et d'autres vont être remises en question par celui-ci. Dernièrement, un message fort ne cherche jamais l'unanimité. Tu pourras jamais plaire à tout le monde, parce que la vie, c'est pas les Teletubbies. Beaucoup d'entrepreneurs cherchent à être aimés. Mais si tu es entrepreneur, c'est pas pour être aimé. C'est pour avancer, c'est pour apporter quelque chose au monde. Quand tu utilises les archétypes en tant que leader, c'est avant tout pour être clair et attirer les bonnes personnes dans ton univers. Retiens ça vraiment, la clarté, ça attire. Et le flou, ça rassure, mais ça transforme personne en client. Si cette analyse t'a parlé, c'est pas un hasard. C'est que ton héros, ton rebelle intérieur cherche peut-être à s'exprimer, peut-être dans ta vie quotidienne ou peut-être dans ton activité. Parfois, c'est un peu bancal, tu as l'impression que ces parts de toi peuvent écraser ta personnalité ou te jouer des tours. Ce que je t'invite à faire, c'est vérifier que c'est vraiment des archétypes qui sont accessibles chez toi. Et donc, tu vas retrouver sous cette vidéo un test de personnalité pour identifier ton archétype dominant. Tu pourras même après réserver un appel stratégique avec moi pour qu'on échange sur ta situation et puis toi, ta propre programmation interne et comment tu peux utiliser tout cela au service de ton message. Faire en sorte que ton message soit aligné à qui t'es vraiment et ce ne soit pas une caricature de ce que tu entends sur les réseaux sociaux. Donc fais ce test. Si tu veux aller plus loin aussi, je propose un test plus approfondi où on va étudier toute ta dynamique intérieure, parce que c'est quand tu utilises vraiment tous les archétypes à l'intérieur de toi que c'est puissant. Les archétypes ne cherchent pas à te diviser et à te dire il faut que tu sois ça et pas ça. Ils servent vraiment à comprendre ce qui te met en mouvement. Et ce mouvement, il faut qu'il soit écologique avec comment est-ce que tu fonctionnes. N'hésite pas à me dire en commentaire les personnes que tu voudrais que j'analyse d'un point de vue archétypal. Et puis n'oublie pas de t'abonner d'ici la prochaine vidéo.